100% sécurisé, souverain, certifié par l'autorité de surveillance des systèmes d'information, l'ANSSI, pour stocker et traiter les données les plus sensibles des entreprises françaises et des services de l'État. C'est donc ce que va proposer Bleu, un service qui sera opéré par Orange et Capgemini, avec des serveurs implantés en France sur la base des technologies de l'américain Microsoft. Ouais, et cette association fait grincer les dents. Et oui, parce que parler de souveraineté en s'associant à un géant américain, évidemment, ça peut sembler bizarre, d'autant qu'il existe cette loi américaine, le Cloud Act, qui permet en théorie à la justice américaine d'aller fouiller, si elle le souhaite, dans les serveurs de toute société relevant du droit américain, même si ces serveurs sont situés en dehors du territoire des États-Unis. Donc c'est une menace potentielle pour la souveraineté de tous les autres États qui utiliseraient des technologies américaines. Et le problème, c'est que les géants américains, Amazon, Microsoft, Google, sont aujourd'hui les plus avancés en matière de technologie cloud. Les Européens sont en retard, on peut le regretter et espérer que ça va changer, mais c'est un fait. Du coup, se priver des technologies américaines, ce serait un peu faire du cloud au rabais. Alors, cela dit, il y a quand même une sécurité pour se protéger du Cloud Act. L'idée, c'est qu'Orange et Capgemini soient seuls actionnaires de cette nouvelle plateforme. Ils piloteront Bleu et Microsoft sera simple fournisseur de solutions techniques. Un choix que certains professionnels critiquent, mais que d'autres jugent pragmatique. C'est ce qu'ont fait après tout l'Inde et la Chine. Et à noter enfin que Bleu rejoindra le projet Gaia X, qui est un peu la même chose. C'est le concept de cloud souverain, de cloud de confiance, mais à l'échelon européen. Et il fallait bien au moins 2 décennies d'expérience pour que la voix ne tremble pas à la lecture de cette dernière chronique sur votre mythique petit ordinateur, Jérôme, parce que ce que vous ne voyez pas en écoutant la radio, c'est que le studio s'est rempli des membres de la rédaction de France Info. Quelques instants, Jérôme. Vous les entendez, c'est parce que cette chronique prend une dimension particulière pour vous, pour nous aussi à France Info. C'est votre maison depuis 27 ans, Jérôme, une époque où Jacques Chirac confondait la souris, le mulot. Vous êtes passé, vous, du Minitel à la réalité virtuelle. Vous servez de guide aussi aux auditeurs, à vos collègues dans les couloirs pour qu'il 2.0 est un point sur la carte assez mystérieux, pour ne pas dire inconnu. C'est une maison que vous allez quitter, on ne pouvait pas vous laisser partir sans une mise à jour, c'est comme ça qu'on dit dans votre milieu, sans un hommage bien mérité. C'est le directeur adjoint de la rédaction, Mathieu Mondoloni, à qui je vais laisser le soin de dire tous les biens qu'on pense de vous, sachant que c'est l'un des seuls qui comprend ce que vous dites. C'est à peu près ça. Donc mon très cher Jérôme, mon cher Jérôme, on y va. Une fois n'est pas coutume à l'antenne, on va se tutoyer parce qu'on le fait dans la vie, évidemment. Donc mon cher Jérôme, je tenais simplement à te saluer et à te remercier au nom de tout France Info. Ils sont nombreux ici dans le studio, il y en a partout qui nous écoutent également. Et au nom aussi de nos auditeurs très nombreux qui, pour ces 27 années passées parmi nous, parmi eux, et à qui tu vas manquer évidemment, 27 années que je vais résumer en 3 dates parce que le temps m'est compté évidemment, 3 dates de ta carrière et 3 dates de l'histoire de l'informatique et des nouvelles technologies. Évidemment, je vais commencer avec les années 80 d'abord, création d'Internet et du Jérôme Colombin qu'on connaît, en tout cas celui de la radio, puisque je crois que ce sont tes débuts à la radio à France Bleu Gironde à cette période-là. 1900, je vais aller regarder ta fiche Wikipédia, puisque tu en as mis évidemment. 1995, c'est l'année de la loi de Wirth, selon laquelle les programmes ralentissent plus vite que le matériel, l'inverse de France Info. En somme, c'est d'ailleurs l'année de ton arrivée dans notre belle radio. Puis je terminerai avec 2021. IBM annonce avoir gravé la première puce en technologie 2 nanomètres, je n'ai pas tout compris. Et toi, tu nous annonces donc ton départ. D'ailleurs, avant, il faudra que tu nous l'expliques, cette technologie de 2 nanomètres, comme tu nous as expliqué plein d'autres choses dans les centaines et les centaines de sujets, de chroniques que tu as réalisées sur France Info, avec parfois des mots que tu nous as fait découvrir, des mots parfois un peu ardus, mais que ton immense connaissance et ton talent de vulgarisateur ont su rendre compréhensible à nous tous. Et j'ai juste oublié une date, Jérôme, 2011, création de la première tablette informatique, et ça tu nous l'as beaucoup raconté, tu étais d'ailleurs le premier. Voilà, tablette. Donc je le répète, un grand tablette à toi, Jérôme, plutôt un immense merci pour tout ce que tu nous as apporté, que tu vas continuer à apporter à ce domaine passionnant des nouvelles technologies. Tu vas nous manquer. Wow.
voilà, ça montre que France Info, qui est un média qui peut sembler parfois un peu froid vu de l'extérieur, est en réalité extrêmement chaleureux à l'intérieur. Donc c'était 27 années de bonheur et effectivement je vais essayer de continuer à labourer ces champs du numérique parce qu'il y a encore plein de choses à raconter me semble-t-il. Voilà, merci beaucoup. Et parce que maman a besoin de toi pour savoir pourquoi on doit changer les mots de passe régulièrement, Jérôme. Donc un grand merci, on te souhaite évidemment le meilleur. On te laisse repartir normalement dans les couloirs de France Info avec une valise connectée qui j'imagine sera pleine de souvenirs. En principe, ce soir. elle me suit mais elle ne marche plus. L'appel est lancé. Merci Jérôme Colombin. Merci Nicolas. Bravo et bon vent.